Tout ça, c'est pas important. Alors, peut-être quand on va faire l'algorithme décisionnel, je vais vous expliquer. L'encéphalite limbique, ça donne un tableau d'encéphalite, mais un peu retardé. Mais si comme l'encéphalite infectieuse, herpétique ou bactérienne, avec le tableau, il est brutal. Dès le premier, deuxième jour, le malade dégrade son état de conscience, la fièvre elle est vraiment constante, elle est très élevée. Mais 20 jours, un mois après, il y a l'altération de l'état de conscience. Mais l'évolution, elle est vraiment un peu retardée. D'accord? Comparé à l'encéphalite infectieuse. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, le malade peut avoir, on a eu des cas d'encéphalite herpétique. Le malade, il est traité, déclaré guéri. Le malade, il est revenu, je pense, 20 jours ou un mois après, le même tableau. Il a repris le même tableau d'encéphalite. On ne va pas évoquer un deuxième épisode d'encéphalite herpétique parce que ça n'existe pas. Ou surtout le malade, il est déclaré guéri, il a cassé la fièvre, il a nettoyé les lésions l'IRM, tout va bien, mais en fait, il y a le même tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut évoquer avant tout l'encéphalite auto-immune, parce que là, c'est le mécanisme immunitaire qui intervient, ce n'est pas le mécanisme infectieux, d'accord? Il y a aussi l'encéphalite limbique paramyoplasique, c'est-à-dire le malade, il a un cancer quelque part. Il a un cancer quelque part, en fait, il commence à avoir un tableau d'encéphalite c'est-à-dire qui évolue progressivement. Ce n'est pas de façon brutale comme dans l'encéphalite infectieuse, de façon générale. D'accord? Donc, si on suspecte une encéphalite auto-immune, il y a des anticorps, ou je vais 4 ou 5 types d'anticorps, une étude immunologique qu'on fait. Le dosage des anticorps, il y a des anticorps membranaires, il y a des anticorps à visée corps cellulaire. Donc, selon le type d'anticorps érogène positif, là, on va savoir, s'agit-il d'une encéphalite limbique auto-immune ou la paramyoplasique. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Vous m'avez compris? C'est pour ça qu'on revient ici. Voilà, donc c'est l'identification des anticorps dans le LCR ou le sang qui permet d'affirmer le diagnostic de syndrome neurologique paramyoplasique ou d'une encéphalite auto-immune. C'est-à-dire que c'est un autre élément qui fait la différence. C'est le même tableau, c'est la même évolution, c'est la même image. Donc là, c'est les anticorps, les goulonables, c'est paramyoplasique. Donc, on va dire le bilan d'extension, je cherche un cancer, un cancer pulmonaire, cancer de l'ovaire et tout ça. Ou là, c'est des anticorps d'une encéphalite auto-immune. Là, je vais traiter par un traitement à visée pathologique auto-immune. D'accord? Vous m'avez compris? Donc, c'est un élément autre que le dosage des anticorps qui fait la différence entre les deux tableaux. Parce que c'est le même tableau clinique, c'est la même imagerie, c'est la même biologie, tout est identique. D'accord? Voilà. Parce que si on trouve, il y a quelques anticorps, les à visée membrane cellulaire, les anticorps anti-membranaires, c'est une encéphalite auto-immune, ou les anticorps dirigés contre le corps cellulaire, là c'est un tableau probablement paramyoplasique. Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Vous pouvez m'arrêter parce que notre calice, quelques minutes, on peut le cours. Moi, j'ai quelques messages à passer. Je ne vais pas entrer parce que déjà avant, les années passées, donc là, c'était le cours des encéphalites pour les externes de médecine. D'accord? Parce que c'est un truc hyper spécialisé. Mais c'est-à-dire qui détermine le programme actuellement. Donc, j'ai décidé de ne pas trop enfoncer le cours, de ne pas entrer dans le détail, mais de passer quelques messages, à ne pas passer à côté. Je sais que en étant médecin généraliste ou autre spécialité, je sais que vous n'allez pas traiter l'encéphalite, mais le traitement d'urgence de l'encéphalite, c'est l'apanage du médecin généraliste avant d'être spécialiste. D'accord? Antibiothérapie, acyclovir, c'est systématique. Deuxièmement, il faut faut connaître en moins les éléments cliniques, biologiques, radiologiques, d'accord, et EEG, évocateurs d'un tableau
tableau d'encéphalite. D'accord? Au moins pour savoir orienter le malade. Vous m'avez compris? Oui? ما فهمتش لي زونتيكور دونك لي كور cellulaires Donc, c'est un détail qui vous échappe. Je voulais signaler que la différence entre l'encéphalite limbique, entre l'origine auto-immune et paranéoplastique se fait par le dosage des anticorps. Le reste, ça vous intéresse pas. D'accord? Voilà. Donc, il y a qui t'a publié des anticorps dosés, on va te mettre le neurologue, il va faire le service d'immunologie, il dit de l'APL, il dose les anticorps à au moins c'est les. D'accord? Voilà. C'est le plus important. Alors, les MAD, elles touchent de manière diffuse l'ensemble du système nerveux central. C'est un tableau d'encéphalite. Mais les MAD, elles touchent surtout les enfants et les adolescents. Donc, l'âge, généralement, avant l'âge de 15-16 ans. L'enfant, il dit que suite à un tableau, c'est-à-dire trouble de la conscience, l'enfant n'a aucun antécédent sanitaire associé, mais trouble de la conscience, trouble du comportement, des crises convulsives, qu'est-ce qui se passe en quelques jours. Donc là, le premier réflexe qui m'a donné après tout ça, c'est de faire une imagerie. L'imagerie, elle est des lésions étendues de l'encéphale, des lésions en place, des lésions en place qui ont le même âge. C'est-à-dire la notion de lésion de même âge, on va la voir par la suite, la sclérose en plaques. Mais la sclérose en plaques, du diagnostic de l'EMAD, pour vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Donc, il y a des lésions, par exemple, le radiologue il va injecter le produit de contraste. Il y a des lésions qui elles sont actives. Mais là, c'est des lésions, toutes les lésions, elles sont nouvelles. D'accord? C'est des lésions de même âge. Parce que les lésions, elles sont d'âge différents. C'est-à-dire qu'il y a des lésions anciennes et de nouvelles lésions. C'est quand on fait le produit de contraste. Les lésions liées, c'est des lésions actives. Et les lésions, c'est des nouvelles lésions. Les lésions qui ne prennent pas le contraste, c'est des lésions anciennes. D'accord? Vous avez compris? Donc, quand je fais l'IRM, je tombe sur des lésions de même âge, des lésions étendues de l'encéphale. Je vais dire que l'enfant avec parfois des lésions de la moelle épinière, je vais dire que l'enfant présente probablement un tableau d'EMAD. C'est quoi l'EMAD? C'est encéphalomyélite aiguë disséminée. Qui vous comprenez c'est quoi? Encéphalo, c'est-à-dire une atteinte de l'encéphale, myélite, c'est-à-dire une atteinte de l'encéphale, et ou de la moelle épinière. Aigu, maintenant c'est un tableau aigu, c'est des lésions de même âge, c'est de nouvelles lésions quand même. C'est un phénomène aigu, récent. Disséminé, c'est un peu partout. C'est des lésions en place de l'ensemble du système nerveux central. D'accord? Avec cliniquement, ça se manifeste par un tableau d'encéphalite typique. D'accord? Rapidement, grave, on va dire. Parce que généralement, c'est des enfants qui font des troubles de la conscience d'installation rapide. Il est qu'elle me touche le traitement dans un. C'est-à-dire au début, l'enfant avait 4-5 ans, ben hésite comme un peu. D'accord? Voilà. Alors, le troisième type, c'est les encéphalites transmissibles à prion. L'encéphalite, c'est-à-dire un mécanisme inflammatoire, peut être dû à des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, ou bien le cinquième type de germes infectieux, les prions. C'est-à-dire des prions, des bactéries, des virus, des parasites, des champignons. D'accord? Ce sont des protéines qui sont à l'état normal présentes dans notre cerveau, dans notre encéphale. Mais, c'est-à-dire après une contamination, les protéines, elles vont être déformées. C'est-à-dire l'architecture elle va être déformée et suite à la déformation de ces protéines qui sont présentes à l'état normal dans notre cerveau, elles vont être toxiques. Normal qu'elles le laissent bien. Après la contamination par un mécanisme donné, on va le voir par la suite, les protéines normales, ils vont être déformées. Elles vont être toxiques, donc elles vont vider les organelles de notre cellule nerveuse. Donc il vidit la cellule nerveuse, d'où l'aspect, ou bien d'où le nom d'encéphalopathie spongiforme. C'est comme une éponge, d'accord? Parce que quand on fait l'étude anatomopathologique des patients
atteintes de ce genre